Bonjour, je suis Bob Proctor, et cela peut être l'une des lois les plus mal comprises, la loi du sacrifice. Eh bien, de la manière dont j'ai été élevé, j'imagine que vous l'avez probablement été aussi. Nous sommes élevés avec l'idée que le sacrifice est de laisser aller quelque chose que nous apprécions vraiment. Et cela ressemblait à une perte. Perdre quelque chose que nous aimons. Il y a certaines personnes qui ont fait de grands sacrifices, et elles étaient considérées comme très spéciales. Mais la personne ordinaire n'a jamais fait ces sacrifices. Eh bien, le sacrifice est une loi qui n'apportera que des bénéfices à votre vie si nous la comprenons. Mais la plupart des gens ne la comprennent pas. Le sacrifice est céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. J'ai mentionné dans une des autres lois du dernier chapitre de la série que vous êtes nés riches, et c'était à propos de la loi du vide. La loi du vide de la prospérité est liée au sacrifice. Vous déplacez quelque chose pour faire de la place au bien que vous désirez. Le sacrifice est céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Et vous devez abandonner la chose de nature inférieure avant de pouvoir recevoir celle de nature supérieure. Notez que le sacrifice est également basé sur une bonne compréhension de la foi. La foi basée sur la compréhension n'est pas quelque chose qui se produit en un claquement de doigts. Je veux que vous réfléchissiez à cela un moment. Imaginez que vous êtes allé à un grand spectacle et que vous avez été émerveillé par la performance que vous avez vue, ou que vous êtes allé dans un grand théâtre et que vous avez assisté à des performances impeccables, ou que vous avez regardé un film primé et que vous avez été impressionné par le jeu d'acteurs. Vous pouvez également observer cela chez les athlètes, comme les grands joueurs de football, les golfeurs, les basketteurs, et même aux Jeux olympiques, où vous voyez des nageurs et des athlètes incroyables. Comment cela se produit-il? Cela ne se produit pas par hasard. Comme l'a dit l'auteur, il est certain qu'ils peuvent avoir des dons exceptionnels, mais les résultats magiques finaux ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance. Ils viennent de la discipline. La discipline est quelque chose que l'on choisit consciemment, que l'on désire ardemment et que l'on persévère patiemment. Je dis souvent que la discipline est la capacité de donner des ordres à soi-même, et je maîtrise l'ordre. J'ai une fois lu un article dans un magazine de bord où Walter Cronkite était interviewé. Il a été questionné sur la façon dont les astronautes développent le courage pour entrer dans les capsules spatiales. Il a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir du courage pour entrer dans la capsule spatiale. Quand j'ai lu cela, j'ai d'abord pensé que c'était facile pour lui de dire cela, étant derrière un micro et n'ayant jamais été dans une capsule spatiale. Mais j'ai continué à lire et j'ai réalisé qu'il avait raison. Ce dont les astronautes avaient vraiment besoin, c'était de discipline. Des centaines d'heures d'études, des répétitions dans les simulateurs, c'était cela qui nécessitait du courage pour les préparer à entrer dans la capsule. Cela demandait de la discipline. Comme je l'ai dit, la discipline est consciemment choisie, ardemment désirée et patiemment persistée. Personne ne devient grand en quelque chose par accident. Lorsque nous parlons de la loi du sacrifice, nous parlons de céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. En d'autres termes, c'est comme échanger une cornée de glace contre un vélo un peu plus tard. Ceci est basé sur la foi, mais ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi fondée sur la compréhension. C'est la compréhension que nous avons un potentiel infini, un potentiel phénoménal. Nous pouvons faire mieux, comme j'en ai discuté dans la loi de la compensation, mais seulement si nous abandonnons quelque chose de précieux pour nous afin de recevoir quelque chose d'encore plus précieux. Pensez-y dans la pratique. J'aime regarder deux films, Lawrence d'Arabie et Patton. Le général Patton était un grand général américain de la Seconde Guerre mondiale qui croyait également être un général de l'armée de Napoléon et avait une forte croyance en la réincarnation. En regardant Lawrence d'Arabie, vous voyez Peter O'Toole se transformant littéralement en Lawrence, et Omar Sharif qui joue Shérif Ali est magnifique. Observez ces acteurs traversant le désert à dos de chameau. Lorsque le film se concentre sur leur visage, ils n'agissent pas, ils vivent le rôle. Dans Patton, observe le grand discours au début du film. Prends ces deux films comme exemple. Tu veux voir des gens qui ont compris la loi du sacrifice, qui ont renoncé à quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Comme l'a dit Horace Mann, toujours quelque chose doit être sacrifié pour quelque chose d'autre.
Il y a une loi de compensation ici. Tu as la loi du vide de la prospérité en action. Tu dois créer de l'espace pour le bien que tu souhaites. Comme il le dit ici, les gens partout commencent à se réveiller à la nécessité de discipliner leurs pensées et leurs rêves. Nous entraînons les animaux domestiques avec soin, nous soumettons les forces de la nature pour qu'elles nous servent régulièrement et bien. Cependant, quand il s'agit de nous-mêmes, ce qui est le plus précieux, nous laissons nos pensées vagabonder librement. Personne ne peut atteindre ses ambitions avant d'apprendre à discipliner sa force mentale et à contrôler ses pensées. C'est ce dont toute cette série parle, c'est de cela que toutes ces lois traitent. Il s'agit de travailler avec la loi, d'amener notre esprit en harmonie avec la loi, de laisser aller les choses de nature inférieure pour recevoir de celles de nature supérieure. Cela ne se produit pas par accident. Les grands spécialistes du marketing dans le monde passent des années à étudier ce qu'ils font. Les grands athlètes passent des années à perfectionner leurs compétences. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Tu ne vas pas obtenir quelque chose pour rien. Tu dois faire des sacrifices. Tu devras renoncer à quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Tout l'univers fonctionne selon la loi. La loi est quelque chose qui se produit à chaque fois, pour toutes les personnes, partout. Nous devons comprendre que le sacrifice est une loi. Entre en harmonie avec elle. Comprends que c'est quelque chose de précieux. Écoute ceci. Holliwell a dit « Tu ne peux pas apprécier les satisfactions et les plaisirs d'une véritable amitié et avoir un mauvais caractère. Si tu ne sacrifies pas ton caractère pour les amitiés, tu sacrifieras les amitiés pour un mauvais caractère. » C'est vrai. On ne peut pas avoir un caractère véritable que les amis respecteront, auquel ils feront confiance et vers lequel ils se tourneront, tout en gardant des pratiques tordues. Si tu ne renonces pas à tes manières tordues, tu devras sacrifier la fiabilité pour la torsion. Tu dois réfléchir profondément à cela pour réaliser que c'est vrai. Mais je te dirai quelque chose que tu devras faire. Tu devras travailler là-dessus chaque jour pour en faire une partie habituelle de ta vie, en faire une partie de ton paradigme. Observe. Beaucoup des choses que nous faisons sont contrôlées par des paradigmes, des habitudes. Les paradigmes ne sont rien d'autre qu'un ensemble d'habitudes. Et si nous voulons changer nos vies, nous devons changer nos paradigmes. Nous devrons sacrifier des habitudes de nature inférieure pour des habitudes de nature supérieure. Alors, tout au long de votre étude, vous réaliserez à quel point la discipline est importante. Et je veux vous laisser avec un concept absolument magnifique. Vous devez vous discipliner vous-même. La discipline est un choix conscient. Vous devez faire ce choix. Personne d'autre ne peut vous l'offrir. Cela se fait de l'intérieur, la discipline est choisie consciemment, désirée ardemment. Vous devez vraiment le vouloir. Je veux vraiment être meilleur dans ce que je fais. Patience, constance, vous avez cela. Vous avez tout le temps du monde, vous avez tout ce qu'il faut. Croyez-le. Mais si vous n'êtes pas prêt à sacrifier ce que vous avez, vous n'obtiendrez jamais quelque chose de mieux. Comprenez que vous êtes en train de créer ou de désintégrer. Si vous ne vous améliorez pas, vous allez vous détériorer. Vous devez vous discipliner et vivre en harmonie avec la loi du sacrifice. Vous serez très heureux d'avoir fait cela. Travailler en harmonie avec les lois est un concept très gagnant. Je l'ai prouvé dans ma vie, et tous mes amis l'ont prouvé dans leur vie. C'est pourquoi ce sont mes amis. Nous travaillons là-dessus tous les jours ici. Comme Bob Proctor le dit toujours, beaucoup de gens grandissent sans vouloir être obéissants. Vous découvrirez que certains des leaders du passé, si vous étudiez leur vie selon les règles sociales, n'étaient définitivement pas très obéissants. Beaucoup ont passé du temps en prison pour ne pas avoir suivi les lois de la terre. Cependant, ils étaient obéissants aux lois de la nature, sinon ils n'auraient jamais atteint ce qu'ils ont réussi. Holliwell a dit que vous devez être un bâtisseur et que vous recevez tous les matériaux pour construire le type de vie que vous souhaitez vivre. Vous construisez dans la sagesse ou dans l'ignorance, selon votre obéissance et votre compréhension de la loi divine, en l'utilisant dans votre vie quotidienne. Maintenant, être obéissant n'est pas toujours la chose la plus facile à faire, mais c'est toujours gratifiant. Je ne vous demande pas d'être soumis à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe dans cet univers. Permettez-moi de revenir et de partager quelque chose que je viens de lire. Il a dit que vous devez être un bâtisseur et que vous avez reçu tous les matériaux pour construire le type de vie que vous souhaitez vivre. Maintenant, vous devez utiliser ces outils.
Vous allez construire dans la sagesse ou dans l'ignorance, selon votre obéissance et votre compréhension de la loi divine et l'utilisation de celle-ci dans votre vie quotidienne. Si vous ne comprenez pas les lois, vous ne leur serez jamais obéissant. Vous les violerez à chaque étape du chemin. Pourquoi? Parce que nous sommes programmés pour cela. Nous sommes programmés pour donner peu, même si on nous dit que nous devons donner avant de recevoir. Nous sommes programmés pour ne pas vivre en harmonie avec la loi du sacrifice. Maintenant, ne vous détachez pas. Gardez ce que vous avez obtenu et accumulez-en davantage. Cela viole la loi. Écoutez, il y a quelque chose de plus qu'il a écrit ici. Le mot « obéir » signifie se soumettre à la règle ou suivre des ordres ou des instructions. L'obéissance est le régulateur de tous les mouvements, qu'ils soient mécaniques, littéraux ou spirituels. Une grande machine sans son régulateur se détériore. Elle serait entièrement détruite car elle ne pourrait pas obéir à ses propres lois d'impulsion et de gravité. Un grand intellectuel qui ne respecte pas les lois de l'apprentissage deviendra comme un idiot. Un étudiant qui échoue à suivre ou obéir aux instructions de l'esprit verra la loi de Dieu inverser le bien en mal. Nous dépendons entièrement de l'obéissance pour notre succès ou notre échec dans cette vie. Maintenant, les affaires sont basées sur l'obéissance et à mesure que chaque membre obéit aux lois du commerce, il aura du succès. Pendant que nous étudions ces lois, nous devons comprendre que nous devons devenir obéissants à elles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé des années, comme je l'ai mentionné dans cette série de vidéos, dans la marine. En particulier, je n'aimais pas obéir aux ordres qu'on me donnait là-bas. En fait, certaines des choses qu'on me disait de faire n'avaient vraiment pas beaucoup de sens pour moi, surtout parce que j'étais déjà quelqu'un qui pensait par lui-même. Je n'appréciais vraiment pas faire ce qu'on me disait de faire, et quand je n'étais pas obéissant, j'étais puni. J'ai payé des amendes et subi des punitions parce que je n'étais pas obéissant. Remarquez, je ne suis pas obéissant à beaucoup de choses que la société dicte parce que je pense que beaucoup de gens se dirigent dans la mauvaise direction. Mais à mesure que vous commencez à étudier la loi, vous devez avoir de la discipline, comme nous venons de le dire dans la dernière leçon. Dans la vie, c'est un choix conscient. Désirer ardemment et persévérer patiemment est une belle façon de le décrire. Nous devons apporter de la discipline dans notre vie et nous devons nous conformer à ces lois. Si nous ne devenons pas obéissants, nous perdrons, c'est aussi simple que cela. C'est comme ce que nous disons à propos de la machine qui n'obéit pas à la loi de l'impulsion gravitationnelle, elle s'effondrera. Eh bien, je pense que cela devient assez clair à mesure que nous approfondissons. Ce n'est pas quelque chose pour les débutants, ce n'est pas pour n'importe qui passe dans la rue. Bien que cela fonctionne pour tout le monde ne le fera pas. Tout le monde n'apportera pas de discipline dans sa vie. Tout le monde ne suivra pas toutes ses réponses. Maintenant, écoutez ceci un moment. Nous voyons dans la nature la réponse. Elle n'a pas de problème qu'elle ne peut surmonter, pas de défi qu'elle ne peut résoudre, pas de charge qu'elle ne supporte pas, pas de tâche qu'elle ne peut accomplir. Nous parlons de la nature parce que toutes nos opérations sont régies par la loi de l'harmonie et de l'ordre, qui élimine constamment toute discorde, guérit toutes les maladies, corrige toutes les erreurs et satisfait tous les besoins. Maintenant, réfléchissez à ceci. Il a continué en disant qu'en hiver, si un jeune bourgeon tente de sortir du sol avant la saison, la mère nature détruit ce bourgeon ou le gèle. Mais en même temps, la neige épaisse et la glace qui congèle le petit bourgeon non contrôlé servent de couverture thermique et de protection pour toutes les autres jeunes pousses. Selon sa loi, lorsque l'homme souhaite utiliser la nature dans son travail, il doit savoir comment respecter les lois de la nature. Une fois qu'il obéit à ces lois, il obtient les meilleurs résultats et, en fin de compte, récolte la meilleure récolte. Vous devez simplement vous arrêter et réfléchir un peu à cela pour comprendre à quel point c'est précis. Celui qui obéit aux lois de la nature et agit comme son serviteur obéissant finit par devenir un maître et obtient une récolte complète. Je sais que dans ma vie, je ne fais pas cela parfaitement avec une dispersion de l'imagination, mais je deviens très bon dans ce domaine. Je suis beaucoup meilleur dans ce domaine qu'avant, et comprenez que cela commence réellement par la compréhension de ces lois. Plus vous regardez ces vidéos, gardez à l'esprit qu'elles ne sont qu'un aperçu pour vous donner une direction à suivre, mais à mesure que vous étudiez ce sujet en profondeur, tout comme vous vous êtes immergé dans la science pour devenir riche, je suis sûr que vous en êtes conscient.
En entrant dans ces lois, nous traitons des lois fondamentales qui régissent la façon dont tout se passe. Je dois à nouveau citer Wernher von Braun, un grand scientifique des fusées, qui a dit que ces lois sont si précises que nous n'avons pas de difficulté à créer des vaisseaux spatiaux et à envoyer des personnes sur la Lune, pouvant calculer avec une précision de fraction de seconde. Maintenant, réfléchissez à cela. Je veux que vous réfléchissiez à votre santé, à l'état de votre corps. Ensuite, pensez à vos finances, à la quantité d'argent que vous gagnez. Maintenant, pensez à vos amis, à votre vie sociale et pensez à votre propre famille. Considérez tous les aspects de votre vie et comprenez que chaque aspect peut être amélioré si vous vivez en harmonie avec les lois. Maintenant, sachez qu'en faisant cela, vous pouvez être accusé d'être égoïste. J'aime la façon dont Oscar Wilde en a parlé. Il a dit que l'égoïsme n'est pas de vivre comme on souhaite vivre. L'égoïsme est d'empêcher les autres de vivre comme ils souhaitent vivre. Il y a beaucoup de parents égoïstes, beaucoup de personnes égoïstes qui veulent que les autres vivent à leur manière. Mais vous devez avoir confiance en vous. Même si je veux être libre, je dois être moi-même. Nous devons être obéissants à ces lois, et plus nous devenons obéissants, plus nous gagnons. Cela repose sur la compréhension, et la compréhension n'arrive que d'une manière. Vous devez comprendre ces lois pour vivre en harmonie avec elles. La compréhension vient uniquement par l'étude. Étudiez ces lois, plongez-vous dans ce programme. Je peux vous garantir que vous serez très heureux de le faire. Ensuite, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes possible. Vous allez adorer la prochaine loi, la loi du succès.